Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos fanarts Sailor Moon. Et donc aujourd'hui, comme promis, on va faire les portraits des 4 Sailors. L'idée étant, si vous vous souvenez, d'en faire des produits pour la boutique qui seront sous forme de stickers. Je vais commencer par vous parler du matériel que j'ai utilisé pour ces illustrations. Donc vous avez vu le bloc au tout début de la vidéo. C'est un bloc de papier aquarelle de la gamme Fontaine de Clairefontaine. Alors Clairefontaine, j'ai pas besoin vraiment de vous présenter, vous connaissez, c'est une marque française qui est spécialisée dans le papier. Donc on connaît tous les cahiers, les carnets de notes, etc. de Clairefontaine. Et ils font aussi bien sûr du papier Beaux-Arts. Par exemple, le papier sur lequel vous me voyez faire mes planches de BD, c'est le Penton de Clairefontaine, qui est en fait l'équivalent du Canson Mix Media. Vous voyez, les XL Mix Media, c'est l'équivalent. De toute façon, Clairefontaine et Canson, ils ont des gammes vraiment très similaires. Et pareil, dans le papier aquarelle, ils ont des gammes intermédiaires et le top du top, qui est donc évidemment le papier 100% coton. Et donc chez Clairefontaine, c'est la gamme qui s'appelle Fontaine. Comme tous les papiers aquarelles, ils ont les 3 grains habituels, donc grain torchon, grain fin, grain satiné. Mais ils ont aussi la particularité d'avoir un grain intermédiaire qui s'appelle le grain demi-satiné et qui est donc le grain que j'utilise pour ces illustrations. D'ailleurs, je peux vous le dire, en ce moment, c'est mon papier favori. En fait, j'avais le bloc depuis un petit moment, mais je m'en étais pas servi. Franchement, je sais pas depuis combien de mois je l'ai, mais je m'en étais pas servi simplement parce que, comme vous le savez, j'aime pas le papier quand il est trop lisse. Moi, dans mon idéal, j'utiliserais que du papier grain fin. Mais le grain fin, quand on veut scanner ou prendre en photo son dessin pour en faire par exemple des stickers, des prints, etc., ça peut mal ressortir selon les papiers. Donc quand vous prévoyez de faire des impressions de l'œuvre que vous avez prévu de peindre, mieux vaut utiliser du grain satiné, parce que le grain satiné, ça a quasiment aucun relief, donc ça rend pas trop mal avec la lumière artificielle, et je pense notamment à la lumière du scanner. Quand ça passe sur le grain et qu'il y a beaucoup de texture, ça peut vraiment enlaidir beaucoup le dessin, donc c'est mieux le grain satiné. Mais bon, voilà, le souci c'est que j'aime pas le grain satiné. En fait, j'aime pas quand le papier est beaucoup trop lisse et que le crayon accroche pas. Moi, j'aime bien sentir la mine qui frotte sur le papier. Je m'étais dit, bon, grain satiné, j'aime pas, on va essayer le demi-satiné puisque ça a le mérite d'exister. Et là, quand j'ai décidé de faire les portraits, évidemment, donc dans cette optique de les scanner ensuite ou de les prendre en photo, enfin en tout cas, je voulais pas qu'il y ait de grains, j'ai décidé donc de tester pour la première fois ce papier et vraiment, je l'aime beaucoup. Il est vraiment vraiment bien. Bon, pour moi, ça reste du papier satiné, mais je vois en quoi il est un tout petit peu plus texturé que le grain satiné habituel. C'est vrai que le grain satiné, selon les marques, ça change un petit peu, mais en général, c'est quasiment du Bristol. C'est vraiment, vraiment très lisse, voire des fois, ça a presque un côté plastique tellement c'est lisse. Vous savez, le genre de papier où si vous faites un trait, même sans appuyer trop fort, ça va tout de suite creuser le papier, tellement c'est lisse et ça les rend assez difficiles à pratiquer. Donc ça, j'aime pas du tout. Mais là, ça va. Le grain demi-satiné, ça a quand même juste un petit aspect rugueux, mais bon, de toute façon, le coton, le papier coton, ça a toujours un aspect un petit peu, au toucher, un aspect un petit peu rugueux, contrairement à la cellulose qui est très doux. Mais c'est plutôt bon signe, cet aspect rugueux, même si c'est pas très agréable. Et donc, c'est une très bonne surprise. J'en suis très contente de ce papier, et c'est tant mieux parce qu'il a coûté une blinde. Comme toujours avec le papier 100% coton, c'est comme ça. Les 2 particularités de ce bloc-là, alors ceux-là, ils sont particulièrement chers parce qu'en fait, ils sont par bloc de 25. Normalement, dans les blocs de papier aquarelle, c'est par bloc de 10 ou 12 feuilles. Là, il y a 25 feuilles, ce qui est pas mal. Et en fait, il y en a 25 parce que le bloc est collé 4 côtés. Alors, collé 4 côtés, ça veut dire qu'il y a de la colle. Les feuilles sont engluées les unes aux autres sur les 4 côtés du papier avec juste un tout petit coin, une toute petite partie où il n'y a pas de colle pour que vous puissiez glisser un objet et genre un cutter et enlever les feuilles. Alors là, premier gros défaut de ces blocs, je sais pas ce qui merde avec Clairefontaine, mais c'est les seuls blocs qui sont comme ça collés 4 côtés où c'est une vraie galère de retirer les feuilles. J'en ai déjà déchiré plus d'une,
même avec un cutter, hein, c'est-à-dire pour vous dire que la colle elle est vraiment très collante. Donc ça c'est un vrai problème, je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à utiliser une colle facile à enlever parce que les autres marques y arrivent sans problème, hein. J'en ai chez Conson, j'en ai chez Jackson's Art, j'en ai dans plein de marques différentes. Il n'y a que avec Clairefontaine que je galère comme ça. Et d'ailleurs je suis pas la seule puisque j'ai vu dans les commentaires qui sont laissés un peu à droite à gauche, j'ai vu d'autres gens se plaindre de ce souci parce que je peux vous dire que quand vous finissez votre illustration et que au moment où vous voulez enlever la feuille elle se déchire, ça vous fout un petit peu la haine. Bref, donc du coup, là, au lieu de peindre directement sur le blog, j'ai retiré les feuilles. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que si vous vous demandez quel est l'intérêt des blocs 4 côtés, c'est précisément que la feuille, elle reste sans gondoler. Vous voyez là ce que vous me voyez faire, mettre du scotch tout autour pour que la feuille, elle soit bien maintenue et qu'elle gondole pas trop. C'est-à-dire qu'elle reprenne sa forme initiale quand elle sèche. Et bien l'avantage des blocs 4 côtés, collés 4 côtés, c'est justement que vous n'avez pas à le faire. Vous pouvez peindre directement sur votre bloc et la feuille, comme elle est collée des 4 côtés, elle est maintenue. Donc après, elle reprend sa forme, c'est parfait, elle gondole pas et puis après vous avez juste à retirer la feuille. Le souci c'est que là, comme je sais que je vais esquinter la feuille pour pas esquinter les dessins, j'ai préféré retirer les feuilles avant. Et je le fais systématiquement pour mes blocs Clairefontaine parce que je sais que voilà, que j'arrive pas sinon à les retirer sans les déchirer. Et franchement, j'en ai esquinté 2-3 des feuilles comme ça. Donc vraiment, ça, au prix du papier, ça énerve un petit peu. Bon voilà, vous voilà prévenu. Et sinon, autre chose dont il faut se méfier, mais ça c'est assez courant avec le papier grain satiné ou demi-satiné, ça résiste moyennement au gommage. Donc je vous déconseille d'attaquer directement les croquis sur la feuille aquarelle. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les croquis à part. Et après, j'ai utilisé ma table lumineuse, ou alors vous pouvez utiliser du papier carbone, pour transférer, redécalquer le dessin final sur les feuilles, comme ça j'ai pas eu besoin de trop gommer. Parce que quand vous gommez, ça arrache les fibres et après, comme c'est du papier qui est très lisse, ça se voit tout de suite, dès que les fibres elles sont un petit peu abîmées, ça prend une granulation bizarre, donc voilà. Méfiance. Voilà pour le papier, et sinon du reste, comme d'habitude, hein, de l'aquarelle, des crayons de couleur, des feutres à alcool pour l'essentiel, et puis quelques petits outils à droite à gauche, un petit peu des feutres, un petit peu des liners de couleur, etc. Maintenant, on va parler des dessins en eux-mêmes. Alors pour ce qui est des poses, c'était pas évident de faire quelque chose de précis, puisque comme ce sont que des bustes, bon, il n'y a pas grand chose à exprimer, mais cela dit, j'ai quand même essayé de leur donner des poses qui évoquent un petit peu leur caractère. Clairement, je peux pas vraiment donner la même pose à Mercure qui est toute délicate, très douce, que Jupiter qui est un peu la forte tête de la bande. Donc voilà, j'ai essayé quand même de leur donner des petites positions qui évoquent leur tempérament, mais sinon rien de bien sophistiqué. Par contre, vous allez peut-être tiquer sur les costumes. Alors que je vous raconte la petite histoire. À la fin du tome 4 de Sailor Moon, alors tome 4, première édition, hein, vous excuserez du peu, donc quand c'est sorti dans les années 90, je ne sais pas trop quelle année exactement le tome 4 est sorti, mais enfin c'était dans ces eaux-là. Tout à la fin du tome 4, que d'ailleurs je vous ai montré au tout début de la vidéo, Naoko Takeuchi montre, dans les petites notes qu'elle mettait à la fin de chaque tome, montre des costumes alternatifs qu'elle avait créés. Et je les aime vraiment beaucoup. Ça m'étonne qu'on les ait pas vus circuler plus que ça, parce qu'ils sont vraiment super sympas. Ils sont très rétro dans le sens où c'était les années 80-90. Hein. Et ils avaient tous un design différent. Contrairement aux costumes qu'on connaît maintenant et qui sont tous identiques, il n'y a que les couleurs qui changent. Ceux qu'elle avait créés, en fait, elle les avait créés au moment de la diffusion de la série, quand il a été décidé qu'ils allaient faire une série. Elle avait créé ces costumes-là. Que de toute façon, je sais pas trop ce qu'elle avait en tête parce que ils étaient beaucoup trop sophistiqués pour être adaptés en dessin animé. Le dessin animé, c'est l'inverse de la bande dessinée. Hein. Dans le dessin animé, on simplifie au maximum parce que comme vous devez dessiner des centaines et des centaines et des centaines de planches, de dessins qui vont se suivre les uns après les autres, bien évidemment que vous simplifiez un maximum. De toute façon, je pense que vous en êtes tous déjà rendu compte dans le dessin animé. Même si vous prenez par exemple les dessins animés des studios Ghibli,
vous voyez très bien que entre les décors statiques et les personnages qui eux sont animés, il y a une vraie différence au niveau des détails. Les personnages sont toujours beaucoup plus simples que les décors et que tout ce qui... à partir du moment où ça doit être animé, on est obligé de simplifier, sinon c'est pas possible, on s'en sort pas. Et donc je sais pas pourquoi elle a créé ces costumes hyper compliqués, surtout que finalement dans le manga elle s'en sert pas non plus, mais bref. En tout cas ils sont très sympas. Il y avait plein de petites choses assez rigolotes, par exemple elles avaient toutes des lunettes, ce qui a disparu ensuite dans la série, à part pour Sailor V. Mais bref, il y avait plein de choses comme ça, donc les costumes, je suppose, avaient aussi toutes des couleurs différentes, mais comme c'est en noir et blanc, hélas, là-dessus j'ai dû complètement inventer. Mais sinon, je suis restée relativement fidèle au modèle alternatif, du moins j'ai essayé. Il y a des petites choses quand même que j'ai changées, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai collé pas mal au modèle. Je voulais aussi vous parler des formats sur lesquels j'ai choisi de faire ces petites illustrations, parce que je voudrais en profiter pour vous glisser un petit conseil. Si vous faites une illustration dans le but d'en tirer ensuite un produit, et notamment un produit qui sera de taille plus petite, donc par exemple un print ou une carte postale de cette illustration, alors soyez vraiment très vigilant sur le ratio de proportion entre le dessin original, la taille sur laquelle vous allez faire votre dessin original, et le résultat sur lequel ça va être imprimé, au bout du compte. Il ne faut pas que l'écart soit trop important, il ne faut pas que votre dessin d'origine soit hyper grand si vous avez prévu d'imprimer en tout petit. En d'autres termes, vous n'allez pas faire votre illustration sur un format raisin si au final, au bout du compte, vous allez faire un petit print format A6. Bon, c'est un peu exagéré comme exemple, mais c'était pour vous montrer l'idée. Même pour un format A6, voilà, vous allez choisir un format A5. Allez, A4 si c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas trop de détails, mais pas au-delà. Essayez de jamais dépasser le double de la taille. Peut-être 3 s'il n'y a pas beaucoup de détails. Bon là par exemple, c'est des portraits, donc il n'y a pas de fond ni rien. Ça va, une fois réduit, ça passe encore. Mais si vous faites vraiment une illustration très complexe avec un fond, avec plein d'éléments de décor, avec des vêtements, des motifs par exemple, des motifs sur les vêtements ou des cheveux où vous avez dessiné chaque petite mèche, des petits détails dans les yeux, je sais pas quoi, et qu'au final ça va être réduit, en fait ça va beaucoup gêner et surtout ça va être illisible parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de détails qui vont saturer une toute petite surface. Et ça va être encore pire quand ça va être mis, par exemple publié sur un site ou mis dans votre boutique parce que ça va apparaître en encore plus petit. Il y a fort à parier, surtout si la personne elle a en train de scroller sur son téléphone ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va vraiment rendre une image, on ne comprendra pas ce qui se passe en fait. Ce sera trop de détails dans une trop petite surface. Donc faites vraiment très attention à ça. L'inverse est vrai aussi, hein. Si vous avez prévu de faire un print format A3, vous n'allez pas faire votre dessin d'origine sur un format A5. Vous pouvez, mais alors faites très attention aux détails parce que là, une fois que c'est agrandi, ça ne pardonne pas. Et puis bien sûr, il faut que vous fassiez très attention à la résolution. Donc essayez de rester toujours un peu dans les mêmes eaux au niveau taille. Et donc là, mes portraits, j'aurais pu les faire en plus grand parce que comme ce sont que des portraits, il n'y a pas de fond, il n'y a pas beaucoup de détails. Ça serait passé, même une fois réduit, ça serait passé, mais j'étais partie quand même pour les faire sur du A4, ce qui est beaucoup trop grand étant donné la taille. Pour Mercure et Jupiter, j'aurais largement pu faire ça sur du A5 ou même du A6, puisque ça rentrait, mais c'est vrai que Mars et Vénus, elles ont une longue chevelure, et ça m'embêtait de ne pas pouvoir mettre du détail dessus. En fait, ça m'aurait obligé à faire les dessins, les visages beaucoup plus petits, juste pour pouvoir caser la chevelure dans le format. Donc je suis partie sur ce bloc-là qui me convenait très bien et qui en fait est un format B5. D'ailleurs tous les blocs de Clairefontaine, ils ont ces formats un petit peu qui sont beaucoup plus proches du B que du A. Je sais pas si c'est vraiment des B, mais enfin en tout cas c'est pas des formats A et ça tombe bien parce que j'aime pas beaucoup les formats A, je préfère largement les B. En fait les formats A je les trouve trop longs et étroits, je préfère les formats de type B qui sont plus tassés, plus trapus. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. La prochaine fois, on continue les fanarts Sailor Moon, sauf que cette fois on va revenir à
à des dessins, des illustrations comme je fais plus d'habitude. Donc ce sera de vraies illustrations complètes avec des fonds et tout. Incredible! Des illustrations complètes qui seront donc destinées à être des prints ou pas. On verra si ça me plaît. Les portraits, j'en suis assez contente, donc je pense que je ferai effectivement mes petits stickers. Et pour les illustrations, je suis en train de faire la deuxième. J'en ai déjà fait une qui me plaît beaucoup, donc je pense que ça sera un print. Et je suis en train d'en faire une deuxième. On verra le résultat final, puisque comme il y a du décor et tout, on verra. J'espère que ça vous plaît et j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour la suite des fanarts Sailor Moon. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!